Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Oui, un professeur de maths, un professeur de maths en Côte d'Ivoire qui soutenait Laurent Gbagbo des PDC, des FPI d'avant. Mais quand le FPI s'est divisé en 5 parties, et il a vu que oui, le PPACI de maintenant n'est pas vraiment solide et puis n'est pas véritablement vraiment un parti que lui peut suivre. Donc lui, il a décidé de rester dans son coin et être un, 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 un Ivoirien lambda qui n'a pas de parti, qui peut dire ses vérités. Mais ces vérités qu'il vient nous dire, mais quand je comprends très bien, il dit pourquoi Blé Goudé dit non que oui, il n'y aura plus de match et retour. Et Blé Goudé dit encore que celui qui va se lever pour dire il va envoyer des désordres en Côte d'Ivoire, vraiment, la personne va le trouver sur son chemin. Le professeur de maths, c'est ce qu'il va lui dire n'est pas d'accord. C'est ce que Blé Goudé est en train de dire. Pourquoi Blé Goudé dit ça là? Pourquoi Blé Goudé est en train de... Parce que si Blé Goudé dit ça, c'est comme il est en train de parler de ça à Babou. Que ceux qui ont échoué, donc il parle de Laurent Gbagbo. Il ne parle pas des autres partis, il parle de Laurent Gbagbo, qu'il est en train de faire les éloges de Papa Ado. Mais il y a des gens, je ne sais pas pourquoi ils ont un sérieux problème. Si quelqu'un aujourd'hui, un politicien s'élève, il dit ce qu'il lui, il pense. Avant de dire ça, là, au moins il a déjà parlé de ça avec ses collègues, ceux qui sont dans le même parti que lui. Mais je ne sais pas pour vous. Quand quelqu'un vient parler, Afin Guessan vient parler, Mamadou Koulibaly vient parler des autres choses, on dit, oh, c'est Ouattara parce que, ce qu'il a dit là, c'est parce que, c'est Ouattara, tu lui as dit, il n'a qu'à faire ça là, il n'a qu'à faire ceci. Mais attendez, vous avez quel problème? Vous avez quel problème dans vos têtes? Donc c'est ça là, vous appelez la politique. On n'a qu'à faire la politique. Nous, on pensait, toi, tu dis, tu es un prof de maths. Mais regardez son attitude et regardez ce qu'il va dire. Je suis dépassé ici à tes pieds et dit, mais on va où avec ça? Nous, on pensait que les profs, mais ceux qui nous enseignent à l'école là-bas, dans l'université ou soit dans les collèges privés comme publics là, moi je pensais que eux nous enseignent là, dans la vie réelle aussi, que même si les réseaux sociaux, les gars pourraient nous enseigner aussi. Mais regardez, écoutez très bien sa vidéo et puis après, je vais rentrer dans le but de sujet. Je suis assis par terre, puis j'écoute et puis il dit, mais c'est pas la peine. Vous, chez vous, toi-même, tu dis tu es un partisan lambda. Oui, c'est bien. Toi-même, tu as bien dit non que oui. Laurent Gbagbo, il n'a pas pu réunifier le PPACI dont toi, tu as démissionné, mon frère. C'est le choix, tu as fait ton choix. Mais il ne faut pas tu as jeté l'éponge sur Blé Goudé. Blé Goudé, c'est ton frère. Vous avez même âge. Si toi, tu décides aujourd'hui, tu dis tu crées parti, il y a des gens qui vont adhérer à ton parti. Mais arrêtez, laissez Blé Goudé faire sa vie. Laissez Blé Goudé. Lui, il a fait la prison avec Laurent Gbagbo. Ce qu'ils sont dit là-bas, là, même si on veut, on n'a qu'à venir les prendre. Ils ne peuvent pas dénoncer. Donc, laissez-les. Nous, on les regarde. Arrêtez d'accuser Alassane pour dire c'est Alassane qui est à la base de ça. La famille, voici la vidéo de nos profs de maths en Côte d'Ivoire. Voici sa vidéo. Voilà, en ton temps, je n'ai pas fait de vidéo, donc je me présente. Je suis Touré Mamadou. Je suis professeur de mathématiques. Voilà, anciennement, bon, militant du FPI. Voilà, bon, après, maintenant, après la division du parti, là, quand Gbagbo allait créer son parti, Gbagbo n'a pas réunifié son parti. Bon, moi, je me suis cherché, voilà, parce que le FPI est devenu handicapé, bon, le PPACI aussi ne m'intéresse pas. Voilà, parce que je n'ai pas supporté le fait que Gbagbo n'ait pas réussi à réunifier son parti. Voilà, bon, donc c'était un peu une petite présentation. Donc je suis actuellement un citoyen et je me prononce sur l'actualité politique. Je n'appartiens à aucun parti politique à présent. Voilà, donc je voudrais m'adresser à Charles Blé Goudé. Je ne serai pas long, parce que quand une vidéo est longue, on n'arrive pas à la lire effectivement. La dernière sortie de Charles Blé Goudé dans le Nawa, à Bio, il a dit ceci, je paraphrase, hein. Il a dit que il y a des gens qui attendent un match retour, voilà,
parlant de match retour, il veut parler de... Après les élections de 2010, il y a eu la guerre. Ouattara est arrivé au pouvoir. Et donc, parlant de match retour, sûrement, il veut parler de ceux qui ont perdu le pouvoir. C'est-à-dire le côté Gbagbo. Sans que ça il fait allusion. Parce que quand il fait ses meetings, il dit qu'il va répondre à des gens. Donc, il dit qu'il n'aura pas de match retour. Et que le 6 ne deviendra jamais 9. Et que d'ailleurs, que ceux qui vont s'attaquer à la Côte d'Ivoire le trouveront sur leur chemin. Bon, je sais que quand il parle de match retour, il ne parle pas de Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro était du côté de ceux qui ont combattu Laurent Gbagbo. Donc Guillaume Soro n'attend pas de match retour. Donc quand on parle de match retour, c'est ceux qui ont perdu le match aller. Donc je ne pense pas à Guillaume Soro. Certains, quand on parle d'attaque, il y en a qui pensent à Soro. Bon, on lui parle de match retour. Donc match retour, je ne pense pas que ce soit de Soro qui s'adresse là. Voilà. Donc vraiment, j'ai dit à Charles Goudé d'aller doucement. Et puis d'arrêter de tromper les gens. Dans sa volonté de séduire Ouattara, je ne pense pas qu'il soit obligé de se rabaisser de la sorte. Voilà. Parce qu'il pense qu'en faisant un tel discours, peut-être qu'il pense séduire les gens du Nord. Voilà, il pense pouvoir effacer ce que les gens du Nord pensent de lui. Parce que je vous rappelle comme ça que les Dula l'appellent article 125. C'est-à-dire pétrole 100 francs, bichette, allumette 25. On dit brûler les gens. Je ne dis pas que c'est vrai. D'ailleurs, même bon, ces choses-là, à l'époque, j'ai rejeté tout ça en bloc. Parce que effectivement, c'était des périodes où d'intoxication, où il fallait salir, chacun voulait salir l'autre. Ok, c'est pas ça le problème. Mais je parle de ce qui se passe dans la tête des gens du Nord. On dit article 125. On l'appelle aussi blé la machette. Bon, maintenant qu'il ne s'entend plus avec le président Laurent Gbagbo, bon, les raisons, eux-mêmes ils savent, mais un jour je reviendrai sur ça. Dès qu'il est rentré, peut-être il se sent peut-être obligé de, à chaque fois faire des sorties, attaquer un peu, faire croire qu'il y a un camp qui veut la guerre, et que lui s'oppose à la guerre, et qu'il a toujours défendu la République. Maintenant, je vais poser la question, qui dit qu'il veut la guerre? Qui a dit qu'il veut la guerre? Moi, je ne sais pas. Les gens, le PPAC, ils disent que les candidats en 2025, c'est Laurent Gbagbo. Bon, c'est vrai que la justice est là, il y a plein de choses, mais ils sont libres de dire que tel est leur candidat. C'est la loi qui va trancher. Mais est-ce qu'ils ont dit qu'ils feront la guerre? Je ne sais pas. On fait croire maintenant qu'il y a des gens qui veulent la guerre, qui veulent que 6 devienne 9, et qu'ils te trouveront sur leur chemin. Mais toi, tu es qui? Toi, Charles Goudé, toi, tu es qui? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui vas défendre le régime Ouattara? Est-ce que c'est toi qui as quel moyen, en cas d'attaque, de venir protéger le... Qui t'a dit Ouattara compte sur toi, Charles Goudé, pour protéger son régime? Ils se donnent trop d'importance. Je ne sais pas. Ils me trouveront sur leur chemin. Pourquoi? Parce que en 2002, il y a eu la guerre. Les gens, on t'a fait venir organiser la jeunesse patriotique. Les militants, ceux qui se reconnaissaient en Gbagbo, quand tu lançais les mots d'ordre, on était tous là-dedans à la place de la République. Tu penses que c'est toi qui faisais ça? C'est l'onction que Gbagbo t'a donnée là. C'est pour ça que les gens sortaient. C'est pour ça. Ce jour-là, si c'est moi, Touré Mamadou de Ferentela, là, si c'est moi qui était là ce jour-là, il suffit qu'on dise que je parle au nom de Gbagbo, les gens allaient sortir. C'est comme ça, on appelle ça l'onction. Tu te prends trop au sérieux. Hein? Mais arrête de faire croire que l'opposition veut la guerre. Arrête. Bédi n'a pas dit qui veut la guerre en 2025. Gbagbo n'a même pas dit qui veut la guerre en 2025. Hein? J'ai toujours défendu la République. Mais c'est toi, Charles Goudé, qui au Forum de la Réconciliation Nationale en 2001, qui a dit que Ouattara est burkinabé pur sang. Mais c'est tout ça c'est tout ça, la jeunesse ivoirienne a entendu aussi, et puis était dans la rue. Parce qu'ils ont cru en ce que tu as dit. Tu as mis le feu aussi.
Tu as mis le feu aussi dans ce pays-là. C'est tout ce que vous avez dit. Moi-même, j'ai contribué, j'ai parti à la Sorbonne, j'ai intervenu à la Sorbonne là-bas. Pour dire qu'on doit résister. Même s'il fallait qu'on laisse nos vies. On a tous défendu la République. Mais toi, quand tu défendais la République, tu avais l'armée qui te protégeait. Tu avais des centaines de millions par mois. Tu étais protégé. Mais nous autres, on n'était pas protégés. Moi, je suis allé. Moi, j'ai animé le meeting du FPI en 2010, au premier tour, au rond-point de Touba. Allez demander. C'est ça. Les gens étaient en calache, sans protection. Allez demander. Demandez au M. Bamba Amara, directeur de campagne de Gbagbo en 2010. C'est mon Touré Mamadou Ramsès qui a animé le meeting du FPI au rond-point de Touba. Les gens étaient encore en calage, les forces nouvelles étaient là. Je n'étais pas protégé. Après, je suis allé dormir. C'est quand j'étais seul dans ma chambre que j'ai commencé à avoir peur. On pouvait venir casser ma porte, m'abattre. Alors tu fais croire que tu as sauvé Gbagbo, tu as sauvé la République, tu as sauvé qui? Alors il faut arrêter ça. Hein? L'autre ne compte pas sur toi pour protéger son pouvoir. Ne compte pas sur toi du tout. Arrête de faire croire que tu es incontournable. Ceux qui vont attaquer me trouveront sur leur chemin. Tu as fait quoi? Il faut prier Dieu que personne n'attaque. Et puis personne n'est dans cette logique-là. Personne n'est dans cette logique-là. Arrêtez d'effrayer les gens. Et puis c'est pas sur toi, les petits du compte pour protéger ce pouvoir-là. Toi, tu es qui? Faire croire dans chaque meeting que les gens vont c'est lui qui attaque, les gens vont attaquer et le 6 ne deviendra jamais 9. Arrête ça. C'est vrai que tu penses que tu es en train de répondre à Gbagbo, tu es en train de lancer des pics à Gbagbo, mais c'est une malédiction pour toi. C'est une malédiction. Toi, tu penses que les gens vont te faire confiance? Et tout ce que Gbagbo a fait pour toi. Maintenant, s'il est en prison là-bas, il y a des choses qui se sont passées entre vous. Il n'y a plus de confiance. Cherche à régler ça. Tu vas penser que tu vas lui lancer des pics, mais on appelle ça de l'ingratitude. C'est vrai, on fait croire que Gbagbo est ingrat, mais on ne sait pas ce que tu as fait à Gbagbo. D'après Demba Traoré a fait une conférence, il dit qu'en prison, Gbagbo a dit à ta femme, toi la femme de Blé Goudé, ta femme était allée te voir en prison. Et que lui, Demba Traoré, était présent ce jour-là. Et que Gbagbo a dit à ta femme, parce que ta femme habitait chez Afi. Ta femme était venue te voir à La Haye. Gbagbo a dit, va dire à Afi que je suis candidat pour la présidence du FPI au prochain congrès. Et que si lui Afi veut être candidat, il n'a qu'à être candidat. Mais qu'il arrête de dire que ma signature est fausse. Et que en direct, tu as dit, Demba Traoré dit qu'il était présent. Tu as dit, Gbagbo était là. Ta femme, tu as dit que ta femme ne fera pas cette commission devant Gbagbo. C'est une malédiction. C'est moi ce jour-là, je n'allais même pas parler. Et après, il allait dire à ma femme, il ne faut pas faire cette commission-là. Mais dis directement comme ça face aux vieux. On ne fait pas des choses comme ça. Et puis peut-être que Gbagbo même l'a fait parce qu'il savait que tu étais impliqué dans la crise entre ta fille et lui là. Tu étais impliqué dedans. Et donc, il voulait te piéger. Tu étais impliqué dans cette crise-là. Tu donnais des informations secrètes depuis La Haye. Sinon, ma position est connue. Hein. Moi, j'ai dit, je n'étais pas d'accord que Gbagbo, depuis La Haye, cherche à prendre le parti aux mains d'Afi. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Et c'est ça qui nous a fragilisés aujourd'hui. Mais ton comportement avec Gbagbo, là, je ne suis pas d'accord aussi avec ça. Ce n'est pas un comportement d'un fils. Il faut arrêter de faire croire que Ouattara, c'est toi qui vas devenir le nouveau défenseur de Ouattara. Il n'a pas besoin de toi. Il a une armée. Et il a une population qui s'est battue pour qu'il soit au pouvoir. Et nous, on était du côté, bon, on a résisté. Mais ils avaient plus de force que nous. Maintenant que tu es revenu et que tu ne t'entends pas avec Gbagbo, tu veux te donner un autre rôle. Si le régime est attaqué, non, ils se moquent de toi. Et ils rient quand tu parles. Tu penses que quand tu vas dire tout ça là, dans leur tête là, on dit article 125.
On dit tu brûlais, tu faisais brûler les gens. Tu penses qu'ils vont oublier ça? Tu penses qu'ils vont oublier ça? Faut arrêter de se ridiculiser. Et puis arrête de lancer des pics à Gbagbo. Il ne mérite pas ça. Fais profil bas. Ce que tu lui as fait à la haie là-bas et puis il ne veut plus te sentir là. Il faut lui demander pardon. Voilà. Il faut lui demander pardon. Ce que tu lui as fait et puis vraiment jusqu'à après il ne veut pas te voir là. Il faut lui demander pardon. Et puis on dit tu veux le rencontrer, il refuse de te rencontrer. Mais que dans ta posture de président de parti, avant de venir vers lui. Voilà. Prends tes parents là, de Guy Bérois là, ton papa, tes parents, faut les prendre. Ils vont venir avec toi. Ils vont t'attraper par ta main comme ça pour dire on va s'en saluer Gbagbo. C'est la direction du COJEP. Tu prends et vous venez voir la direction du peuple assis. Tu viens dans une posture d'homme politique, de leader des partis verts. Non mais c'est pas bien. Tu n'es pas humble. Tu n'es pas humble. Tu ne dois pas venir faire Gbagbo pour le salut. Tu ne dois pas venir dans une posture de leader politique. Non, non, non. Tu viens en tant qu'un fils de Guy Bérois, un fils MPT. Tu viens en tant qu'un fils qui a grandi dans la maison, qui a été protégé par ce monsieur-là, quand vous étiez étudiant. Tu prends tes parents, ils viennent. Le même jour, tu auras un rendez-vous. Le même jour, tu vas le voir. Dans une posture de leader. C'est ton cabinet politique là qui cherche un rendez-vous avec Gbagbo. Non, c'est quand Gbagbo te prenait là, tu étais leader de quoi? Tu n'étais rien du tout. Et puis quand on te mettait à la tête de la jeunesse patriotique là, en 2002 là, tu n'étais pas le plus intelligent. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui t'a mis là. Les circonstances, c'est les circonstances qui t'ont mis là. Naviguer était à la JFPI, jeunesse FPI. On ne pouvait pas le mettre à la tête parce qu'on voulait rassembler tous les jeunes. Donc la jeunesse PIT, jeunesse du PDC. Enfin, on voulait mettre tout le monde ensemble. Donc en mettant Naviguer à la tête de ce combat-là, on allait dire non que c'est des gens du FPI. Donc il fallait choisir quelqu'un d'autre qui ne réclame pas du FPI. Ok. Devant la FESI, celui qui était à la tête de la FESI en ce moment-là, c'était Dibo Pieux, qui venait d'arriver. C'est quand tu as laissé la FESI, Gbagbo t'a donné une bourse pour que tu ailles faire des études à Manchester, en Angleterre. Donc Dibo Pieux était là. Dibo Pieux n'était pas connu. Pourquoi? Parce qu'il venait d'arriver. Et quand il est arrivé, c'est Gbagbo qui était au pouvoir. Donc il y avait une accalmie de la FESI. C'est clair, hein? Je vous dis, FESI là, c'est pour Gbagbo. Depuis, ça a été créé depuis l'opposition. Je suis au courant de ça. Voilà. Quand on dit Gbagbo manipulait la FESI là, c'est pas faux. Et puis c'est pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais. Donc, Dibo Pieux avait une accalmie. Donc Dibo n'était pas connu. Donc du coup, c'est toi qui venais de quitter la FESI. Et ton mandat était mouvementé. Dans ton mandat, tu avais été enchaîné à l'hôpital par Bédier. Dans ton mandat même, à la fin de ton mandat, les élections de 2000 face à Gueye, tu étais là. C'est toi qui as dirigé tous ces mouvements-là. Or, nous, on sait que la résistance là, pour Gbagbo, là, ça commence dans les cités universitaires. Les mouvements pas de là. Donc, qui devait faire? Donc, on a pensé à toi directement. Parce que tu avais une légitimité. Tu avais une légitimité. Les circonstances faisaient que c'est toi qu'il fallait. Ne pas penser que tu es un prophète. Voilà. Donc, c'est pourquoi c'est toi qu'il fallait. Donc, c'est tout. Mais de là à venir emmerder les gens chaque fois dans tes discours, c'est lui qui va attaquer le régime. Personne ne veut attaquer ce régime-là. Voilà. L'opposition que tu vois là, n'a pas une culture de guerre. Bédier n'est pas comme ça. Gbagbo n'est pas comme ça. Tout le monde sait. On ne prend pas d'armes. Personne ne peut. Quand les gens disent qu'il n'y aura plus de guerre dans ce pays, c'est pas faux. Il n'y aura plus de guerre. Parce que ceux qui pouvaient faire la guerre là, ont pris le pouvoir. Et ils assument, hein, ils ont fait la guerre. Les autres là, qui sont dans l'opposition là, ils n'ont pas cette habitude là, de guerre. Et justement, c'est pourquoi l'opposant le plus craint aujourd'hui, c'est Guillaume Soro. Parce que Ouattara sait, ils sont de la même maison. Ils ont un peu la même culture. Donc Guillaume Soro sait comment faire la guerre. Et c'est pourquoi on le craint. Ouattara ne craint pas le PPAC. Peut-être dans les urnes, il peut craindre, mais craindre une attaque. Non, 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 il sait que Gbagbo n'est pas comme ça. Il sait que Gbagbo est foncièrement démocrate. En tout cas, sur ce plan-là. Même si je lui reproche des choses dans la gestion de la crise du FPI. Ouattara sait que Bédier n'est pas
l'homme de fusil. Non, non, il sait. C'est pourquoi Soro, là, on le craint comme ça. Parce qu'on s'est dit que il a cette culture, parce qu'il a grandi aussi dans la maison de guerre. Là. Il a grandi un peu dedans aussi. Donc, il a les réflexes, il a les relations, il a les réseaux. Donc, arrête de faire croire que maintenant, si c'est à Soro, tu fais allusion. Là, tu vas pas parler de 6 va devenir né, puis Soro, lui, il était du côté de ceux qui ont gagné la guerre. Mais quand tu dis 6 va pas devenir 9, là, c'est des Gbagbo tu parles. Il faut arrêter ça. Arrête de semer la confusion. Arrête de faire croire que des gens veulent faire la guerre et que toi, aujourd'hui, tu es dans une posture de défenseur de la République. Tu es malhonnête. C'est malhonnête de ta part. Je dis ça aujourd'hui. Il faut arrêter. Voilà. Non, moi, je venais te parler. Je venais te dire ça. Ça fait honte. Les gens du RHDP, les petits Dioula, là, ils se moquent de toi. Chaque fois que tu fais tes vidéos, là, ça leur plaît, mais en même temps, ils se moquent de toi. Dans la vie, il faut rester digne. Dans la vie, il faut rester digne. C'est vrai, tu n'es pas PPAC, tu as ton parti politique, mais tu peux rester digne. Sans dire de bêtises. Voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que je voulais te dire ce matin. Je voulais lancer ce message à Charles Goudé. Qu'il arrête de raconter n'importe quoi. C'est pas intéressant. Et les gens qui viennent applaudir, tu sèmes la zizanie. Ça veut dire que tu crées plein de confusion. Voilà, tu crées plein de confusion. Et tu joues à leur esprit, mais ils vont te découvrir. Hein? Tu manipules. C'est-à-dire que comme tu sais que Simone, aujourd'hui, a des problèmes avec Gbagbo, donc tu t'accroches à Simone. Ben, ça dit, genre, vous avez le même ennemi. Vous faites passer pour les victimes de Gbagbo. Tu t'accroches à Simone. En même temps, comme ma fille aussi a des problèmes Gbagbo, tu t'accroches à la fille. Et donc, tu es là. Bon, donc, on dit que tu es le fils de Simone. Elle aussi, bon, elle tombe, elle joue à ce jeu-là. Elle tombe dans ce jeu-là. Simone, ne fait pas qu'elle va se rabaisser. Hein, tu utilises Simone, une dame comme ça, qui politiquement est mue comme ça, mais cette affaire de rivalité, de Nadi Bamba, même fait qu'elle aussi, elle ne se contrôle pas. Est-ce que tu manipules? Et tu viens, tu parles du CNT, dans ton meeting là, tu parles du CNT. Mais le CNT a été dirigé par des leaders politiques. Afin Guessan était là, Bédi était dedans. Simone Gbagbo même a fait une déclaration en faveur du CNT. Et tu viens faire une meeting, tu dis que c'est des conneries. Que toi, tu as été contacté, et que tu as dit que c'est des conneries. Tu ne peux pas dire ça. Donc tu veux dire que la fille était dans des conneries. Tu veux dire que Bédi était dans des conneries. Tu veux dire que Simone même a soutenu des conneries. Tu veux dire que Soro même, qui était aussi pour le CNT, c'est des conneries. C'est des trucs bien pensés. Le CNT n'était pas fait pour tuer quelqu'un. C'est pas le CNT qui a envoyé les bacs à vin pour piquer, pour agresser les civils. Le CNT était dans une logique de non au 3e mandat. Et le fait de dire non au 3e mandat, c'était la conséquence de l'interprétation des lois. C'est la loi qui a été interprétée. Hein? C'est l'interprétation des lois. Des juristes même proches de Ouattara en son temps ont même fait des interprétations qui ont dit que Ouattara ne pouvait pas faire un 3e mandat. Donc il y avait cette divergence-là. C'est dans ça, les gens disent non, on s'oppose au 3e mandat. Ouattara a dit non, que la loi, dans son interprétation, la loi lui permet. Donc il y avait 2 interprétations. Donc le CNT, une organisation politique, vous dit non au 3e mandat. Et la violence maintenant, bon, est venue, mais maintenant on dit c'est des conneries. Pourquoi tu dis que c'est des conneries? Tu t'attaques à Afi. Or, apparemment, on pense que tu es avec Afi. Quand il dit que tu es avec Afi, il a dit t'entends avec Afi. Tu l'attaques, il dit fait des conneries. Bédier même, tu allais le saluer là-bas, mais tu dis c'est des conneries. Hein? Simone même qui a soutenu le CNT, elle a soutenu le CNT. Tu dis c'est des conneries. J'entends que tu es plus intelligent que tous ceux-là. Arrête, si tu veux séduire Ouattara, il faut le séduire d'une autre manière. Mais arrête d'agresser les gens. Arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Il faut arrêter ça. Voilà, moi je suis Touré Mamadou, je suis professeur de mathématiques, je suis de Fenentela. Voilà, je suis Maouka, je te dis la vérité. Voilà, je te dis la vérité. Parce qu'on est tous allés à l'école, et donc arrêtez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Arrêtez de tromper les gens. Vous jouez à l'esprit des gens. Voilà, c'était ma vidéo de ce matin. Je ne serai pas long. Voilà, ciao, ciao. Partagez. Salam alaikum. Je vois vraiment, j'ai mon petit frère qui est en direct. Je vois professeur Kané, professeur d'anglais. Vraiment, j'ai des amis qui sont en direct là. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et on est ensemble. Voilà. Donc, je ne suis pas pépé assis.
j'ai soutenu Afi dans la crise. Afi Gbagbo, là, j'ai soutenu Afi parce que j'ai dit que ça a été injuste, que depuis la haie, là, Gbagbo veuille arracher le parti à Afi. Je n'ai pas soutenu ça. C'est en âme et conscience. Je ne suis pas contre Gbagbo aussi. Je ne suis pas contre Gbagbo. Voilà. Mais quand il y a une situation, je prends position. Voilà. C'est pas parce que il y a des gens, quand ils sont en conflit un peu avec quelqu'un, ils commencent à... Non, moi je ne suis pas comme ça. Moi, c'est mon esprit qui parle. Voilà, mais arrête de t'attaquer à Gbagbo. Il faut arrêter. C'est une honte. Et chaque fois que tu vas faire ça, les gens vont se moquer de toi. Voilà. Les gens vont se moquer de toi. C'est pas que tu étais en prison, tu es arrivé nouvellement. Donc quand on dit Blé Gouda arrive, les gens ne savent pas trop ce qui se passe. Mais quand ils vont te découvrir, tu vas voir. Tu vas faire tes meetings là, devant des bâches vides. Quand ils vont savoir qui tu es en réalité. Arrête de manipuler. Voilà. Arrête de manipuler. Donc c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté, hein. Vous avez écouté le prof des maths en Côte d'Ivoire. Il vous a bien expliqué, moi-même aussi, il m'a expliqué que avant il était au FPI, bien avant qu'il démissionne, parce qu'il a vu que le PPACI d'aujourd'hui ne lui donne pas l'inspiration de suivre le PPACI. Parce que Gbagbo n'a pas fait ses efforts. Ce qu'il lui voulait, Gbagbo n'a pas fait. Donc, pour cela, il a démissionné. Vous savez, moi, quand je vois des gens qui... Mais si tu parles de Blé Goudé, tu peux parler de Blé Goudé. Tu as plein droit de parler de Blé Goudé. Mais arrêtez de dire non que je vais parler de Blé Goudé et puis vous rentrez encore dans les paragraphes pour venir parler de dire non que oui, c'est Alassane. Moi, je pense que c'est une honte. C'est une honte à vous. Si Blé Goudé dit que lui veut plus la guerre, lui veut plus Mac et retour, c'est parce que si les réseaux sociaux, on voit des gens qui font des Mac et retour, les Hervé Djedje, les Baba Nicolo Koko, aïe, son nom là vraiment ça me blesse. Baba Nicolo Kochi, Ochokwe. Tous ceux-là, les cyberactivistes des BPACI, racontent les vies, souvent disent les propos vraiment négatifs, ils disent qu'ils sont prêts pour faire la guerre encore. Que le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6. Tout ça là, c'est dans les bouches. Bien avant que Blé Goudé vienne parler de ça. Vous, toi, tu n'as pas le temps de suivre. Toi, tes cyberactivistes, tes frères de lutte d'avant. Toi, tu n'as pas le temps de les suivre là. Nous, on a le temps de les suivre. Donc, les propos là, c'est ça, Blé Goudé est venu parler. Donc, je ne sais pas. Et tu dis non que oui, c'est parce que comment dire, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, il a appelé Blé Goudé et il donnait l'argent à Blé Goudé. Chaque fin du mois, il lui donnait des millions. Et il avait des gardes de corps, il avait ceci, il avait cela. Et tu dis non que c'est la grâce. C'est Gbagbo qui a donné son pouvoir et qui a donné son pouvoir à Blé Goudé. Et puis Blé Goudé est devenu célèbre. Blé Goudé a fait qu'il est aimé par les Ivoiriens. Mais moi, je pense que... Toi, tu dis... Tu faisais des conférences aussi, non? Tu faisais des débats où on dit, venez ici, il y a des trucs. Toi, tu faisais ça, non? Mais attends. Pourquoi Gbagbo t'a pas pris puis il t'a pas donné grâce là? Parce que toi, tu étais prof. Toi, tu étais prof, tu connaissais la valeur. Mais pourquoi toi, Gbagbo t'a pas pris puis Gbagbo allait prendre Blé Goudé? C'est parce que Gbagbo même a vu la grâce de Blé Goudé, c'est pour cela qu'il allait prendre Blé Goudé. Il a vu compétence de Blé Goudé, c'est pour cela qu'il a pris Blé Goudé. Vous comprenez? Gbagbo peut pas voir, Gbagbo peut pas dire, moi ma grâce, je vais donner ça à quelqu'un. Mais à ce temps, son fils est là, non? Il pouvait donner grâce là même à son fils. Son fils, il n'avait pas 18 ans, il avait déjà dépassé 18 ans. Il pouvait bien faire la politique. Donc je ne sais pas c'est quel marmaille ou soit c'est quel mensongère, vous êtes dedans matin, midi, ils sont en train de parler de... Non, c'est parce que vos cyberactivistes parlent de 9 va devenir 6, ils vont faire la guerre. C'est ça, il est en train de parler pour dire non que oui. Lui, il reconnaît qu'il a envoyé des gens à l'abattoir. Blé Goudé reconnaît qu'il a envoyé des gens à l'abattoir où il a dit non. Moi, Blé Goudé, j'ai dit des choses où j'étais jeune. J'ai fait sortir des gens pour venir dans les rues, faire ceci. À ce temps, j'étais jeune. Mais maintenant où je ne suis plus jeune là, franchement, je sais ce que je fais. Si quelqu'un te dit ça, nous on le regarde.
S'il sont dans le bon sens, nous, on va le regarder, on va le suivre. Mais vous ne voulez pas que Blé Goudé s'exprime. Blé Goudé n'a qu'à abaisser sa tête seulement. Mais en politique, c'est pas comme ça. En politique, il faut provoquer pour avoir de la visibilité. Parce que si tu ne provoques pas, qui va te suivre? Ils vont beaucoup t'ignorer. En politique, c'est comme ça. Tu parles de Blé Goudé, tu parles de Soro Guillaume. Tu dis non que Ouattara a peur des... Oui, Ouattara, lui, il a peur des armes. Ouattara, lui, il a peur de Soro Guillaume. Papa Ado n'a pas peur. Papa Ado. Quand vous voulez parler, on n'a qu'à dire Papa Ado. Le pépé Ado n'a pas peur des armes. C'est un gars là, il n'aime pas les armes, donc il n'a pas peur des armes. C'est vous êtes focus, c'est vous êtes focalisé sur les armes. Non, oui, il a peur des armes. Mais s'il a peur des armes, c'est parce que lui-même, il ne peut pas tuer une mouche. C'est pour cela qu'il a peur des armes. Il a peur que les Ivoiriens meurent. C'est pour cela qu'il protège toujours les Ivoiriens. Quand il voit que celui-là, Soro Guillaume, s'il vient en Côte d'Ivoire, il y aura encore la guerre. C'est pour cela que Soro Guillaume, lui-même, il a peur de rentrer. Parce que ce gars-là, lui, il va pas lui. Donc, cadeau même, il ne va pas lui donner. Il ne va pas lui donner. On a qu'à se respecter quand même. Respectons-nous. Dans la vie, respectons-nous. Vous allez voir que dans la vie, on va avancer au fur et à mesure. Mais vous êtes focalisé, non, Blé Goudé. L'âge même que Blé Goudé a là, toi aussi, je peux dire, vous êtes même promotionné. Toi aussi, tu peux créer parti. Voici l'autre là, Keiko Diva, tu as créé parti. Espoir. Créez pour vous arrêter d'emmerder Blé Goudé matin, midi, soir. Oui, moi si j'étais à la place de Blé Goudé, ou la femme de Blé Goudé dormait chez Pascal Afinguessan, oui, c'était comme ça, oui, c'était ceci, oui, moi il faut envoyer commission là à telle personne. Mon frère, c'est dit tu es en train de dire là, nous les Ivoiriens là, on dit on vous tous ces blablabla là. Nous on met ça en bas de nos pieds, puis on jette. On vous attend. On vous attend dans les unes. Nous, on n'est pas là pour dire telle personne est... Non, nous, on n'est pas là pour... Nous, on dit, nous, les Ivoiriens, on préfère celui qui peut développer la Côte d'Ivoire. On préfère celui qui peut nous enlever dans la merde. On préfère celui qui peut essuyer l'âme de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a connu la guerre. On veut le développement. On ne veut pas les gens qui vont venir parler de leur vie, les gens qui vont venir danser, les gens qui vont venir dire de n'importe quoi. Nous ne sommes pas là pour ça. OK? La famille, vous avez compris. 2025 qui approche, s'il vous plaît, allons-y, allez là, partez vous enrôler. Il est temps d'aller s'enrôler. Oui, il est temps d'aller s'enrôler. Jusqu'en 2025 là, nous sommes déjà prêts à aller aux élections. Nous sommes déjà prêts à aller aux élections. Parce que ce mec de cyber, lui, il fait semblant de ne pas voir que les Babani Kolochi, les cyberactivistes des PPAC là, eux passent le temps. De dire non que oui, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 12, le 12 va devenir 45. Tout ça là, c'est eux dans les bouches, ça sort. Eux, c'est dans les bouches, ça sort pas dans la bouche de Blé Goudé bien avant que eux. Mais quand même, mon frère, prends ton temps, tu vas aller suivre des vidéos des gens. Vos cyberactivistes, va les suivre, tu vas voir. La famille, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.